Dans le chapitre 1er de la Genèse, il y a un passage tout à fait étrange à la fin du premier chapitre. On dit, alors il faut lire le texte en hébreu aussi, Dieu fit l'homme à son image, et ensuite il est dit, juste ensuite après, il dit, mâle et femelle, il les fit. Autrement dit, en l'espace d'un même verset, on passe du singulier auto au pluriel autam. Bizarre. Et à mon avis, ça a été modifié pour harmoniser le premier et le deuxième chapitre de la Genèse, c'est-à-dire pour laisser entendre finalement que et c'est assez contradictoire, parce qu'en fin de compte, il est bien marqué au début de la Genèse, au début du deuxième chapitre, Dieu s'est aperçu que l'homme était seul. Donc s'il était seul, le pluriel, il les fit du premier chapitre, ne fait pas sens. Donc je crois qu'il faut comprendre l'androgyna, cette espèce de dualité intérieure, comme n'ayant rien à voir avec l'idée de deux personnages distincts. C'est simplement d'un basculement dont l'astrologie cyclique est comptable, un basculement de période plutôt d'ouverture vers autrui, avec tout ce que ça produit d'aliénation éventuellement, et de compromis, et des périodes où la personne affirme sa personnalité, justement, avec puissance, et elle est capable à ce moment-là, non pas de communiquer avec des morts, des textes morts, une salle morte, mais avec des êtres vivants et une salle vivante. Et puis le deuxième point, je voudrais signaler, c'est aussi cette espèce de basculement entre Adam et Ish, parce qu'on nous parle au début du chapitre 2 de Adam, et puis, un peu plus tard, on nous dit que c'est Ish, que la femme est sortie de... Elle s'appelle Isha parce qu'elle est sortie de Ish. Donc là aussi, il y a une espèce de glissement étrange entre, non plus le singulier et le pluriel, mais entre le personnage d'Adam, qui est en fin de compte un personnage bien spécifique, et le Ish, qui est simplement l'homme ordinaire, finalement. Et la Isha, la femme ordinaire. Donc on voit bien que ces deux chapitres ont été trafiqués. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre complètement de faussaires, mais ce sont des faussaires qui ont transformé le texte, qui l'ont corrompu de cette manière. En tout cas, qui l'ont trafiqué.